La mondiale réunit un certain nombre de qualités. Tendue, équilibrée et plutôt belle, malgré les sarcasmes de certains. N'oublions pas qu'une voiture à 4 places dotée d'un moteur central arrière n'est pas facile à dessiner. Rendons grâce à Pininfarina qui ne s'en tire pas trop mal sur ce coup-là. Et pourtant, elle restera le vilain petit canard de la gamme, jugée trop bourgeoise et pas assez sportive. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Karl Jaeger, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler de la plus mal aimée de toutes les Ferrari, la Ferrari mondiale. Alors, qui n'a jamais rêvé de rouler à 4 dans une Ferrari? Alors, c'est faisable, bien sûr, c'est cher, oui, très cher. Même la 456 GT, un temps dans le creux de la vague, est devenue elle aussi plutôt chère. Pour celui qui ne voudrait pas renoncer à faire profiter ses enfants ou ses maîtresses, ce selon, du doux son d'un V8, en position centrale arrière en plus, eh bien pour lui, il ne reste que la mondiale. Car la mondiale, délaissée depuis de nombreuses années, commence à sortir du monde de la vulgaire occasion pour rentrer dans celui de la collection. Alors la courbe a commencé à s'inverser il y a longtemps déjà, mais reste progressive. Alors lorsque la mondiale apparaît en 1980, eh bien elle déçoit un petit peu, notamment par son rapport poids-puissance. En effet, son V8 ne sort que 214 chevaux, mais la bête pèse tout de même 1,5 tonne. Mais il ne s'agit pas du tout d'une sportive, mais plus d'une 2+2 avec le prestige Ferrari. Sauf que les fans de la marque s'attendaient un petit peu à autre chose de la part de la firme de Maranello. Arrivera donc en 82 la Quattro Valvole avec 240 chevaux sous le pied droit. De quoi faire taire les critiques les plus insistantes concernant sa sous-motorisation, car rappelez-vous, 240 chevaux à l'époque, c'est pas si mal. Et c'est en 1983 que la mondiale se décline dans une version de toute beauté, la cabriolet, qui est sans doute la version la plus belle de toutes les mondiales. Et encore mieux, en 1985, elle récupère le V8 3,2 litres de 270 chevaux qui équipe également la 328 GTS qui vient d'être présentée. Et à partir de 1989, elle reçoit le 3,4 litres de 300 chevaux qui équipe également la Ferrari 348. Mais venons-en à son design et à sa ligne signée Pininfarina, car c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Alors, est-elle vraiment si déséquilibrée et si moche, comme certains le disent? En réalité, personnellement, elle me semble plutôt élégante et bien proportionnée compte tenu du besoin d'espace à l'intérieur. Il fallait vraiment être habile comme un designer italien pour arriver à concilier l'inconciliable. Regardez la 308 GT4 de Bertone par exemple. Peut-on vraiment la trouver plus belle et plus gracile? J'en doute. Et puis moi perso, je l'aime bien ce dessin très années 80, avec ses grosses grilles sur le capot, sur les flancs aussi, façon Testarossa, ses pare-chocs noirs de plastique bien brut. Et puis il y a des petits trucs marrants, notamment les aérateurs de ventilation sur le tableau de bord qu'on est venu piquer à l'Alfa Giulietta, ou encore les poignées de porte que l'on retrouvera depuis déjà plus de 15 ans sur l'Alfa Speeder. En réalité, sa tare originelle et son défaut originel pour les puristes sera de proposer le V8 à plus de 2 personnes. Plaisir qui devrait, sans doute selon eux, rester égoïste à l'intérieur et m'as-tu vu à l'extérieur. Et c'est l'heure des chiffres.
car au total, 703 exemplaires de la Mondial 8 seront produits, 1145 de la Quattro Valvole, 629 du Cabriolet Quattro Valvole, 987 exemplaires de la 3 litres 2, 810 exemplaires de la 3 litres de Cabriolet, 840 exemplaires de la Mondial T coupée et 1010 exemplaires de la Mondial T Cabriolet, soit 6124 exemplaires en tout, pas mal pour une voiture qui aura vu sa carrière courir jusqu'en 1993. Mais ce qu'il y a de bien avec la Mondial, c'est qu'elle s'est longtemps traînée une cote plutôt dérisoire, enfin en tout cas pour une Ferrari. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, la spéculation d'aujourd'hui fait remonter automatiquement toutes les cotes. C'est donc le moment parfait pour investir dans une Mondial encore abordable, mais dont les tarifs remontent inexorablement. Il va sans dire que les modèles d'après 82 seront peut-être plus intéressants, même si la Mondial 8 originale n'est pas inintéressante, bien au contraire, il faudra juste pas vous attendre à une vraie sportive. Alors si la Mondial reste l'une des Ferrari les plus abordables, n'oubliez pas que ça reste une Ferrari avec un entretien plutôt coûteux. Sachant que les premiers modèles n'acceptent que les Michelin TRX qui coûtent la peau des... Mais pour le reste, quel plaisir de rouler avec le son du V8 dans le dos, avec femme et enfant, ou maîtresse évidemment. Alors, Mondial 8, coupé, cabriolet, Mondial T, Quattro Valvole, vous avez vraiment l'embarras du choix. Alors, la Mondial, moche ou pas moche? Rendez-vous dans les commentaires pour nous donner votre avis. Concernant les prix aujourd'hui, comptez environ 35 000 € pour une Mondial pas trop dégueu et jusqu'à 50 000 pour la version cabriolet dans un très bel état. D'ailleurs, rendez-vous sur notre site carjagger.com, nous en avons quelques-unes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour retrouver toutes nos nouvelles vidéos chaque semaine. À bientôt.